Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré aujourd'hui à un outil de statistique que vous allez pouvoir auto-héberger donc sur votre propre serveur, qui va vous permettre de vous passer, si vous le souhaitez, de Google Analytics et de maîtriser exactement les données que vous allez stocker pour vos utilisateurs. Et dans certains cas également, pouvoir vous passer du consentement des utilisateurs pour stocker les données, puisqu'elles seront conformes au règlement général de protection des données, dit RGPD. Donc on va regarder un petit peu, cet outil s'appelle Matomo. Matomo, vous l'avez peut-être connu pour les plus anciens d'entre vous sous le nom Piwik. C'est un outil donc de statistique qui vous permet d'être conforme donc aujourd'hui au RGPD et d'auto-héberger, si vous le souhaitez, donc les données de visite et de statistiques de vos sites. On va regarder un petit peu comment ça s'installe, parce que vous avez deux versions, vous avez le cloud et vous avez l'auto-hébergement. Donc l'auto-hébergement, c'est ce qu'on va faire nous aujourd'hui. Donc il y a plein de sites qui l'utilisent, hein. Bien sûr vous avez des différentes descriptions. Et donc nous on va aller voir la version auto-hébergée. Donc cette version auto-hébergée, vous allez donc pouvoir la télécharger et l'installer sur votre propre serveur. Donc là on va faire en local, on va faire une petite installation et on va regarder les paramétrages, mais donc vous allez pouvoir comme ça installer donc votre propre version. Donc là j'ai cliqué sur la version auto-hébergée, et donc eh bien, il faut chercher un petit peu. Donc là vous avez un gros bouton, installer Matomo en auto-hébergement, donc c'est gratuit, et donc vous avez une documentation. Alors cette documentation est en anglais, mais elle est assez simple à suivre, et vous avez donc un bouton ici, Download Matomo for free, donc pour télécharger gratuitement. Ça va vous télécharger un fichier qui s'appelle matomo.zip. Donc moi je suis sur Linux, donc je vais pouvoir l'ouvrir de cette façon-là, mais pour l'installer, ensuite, étant donné que je vais l'installer en local, j'aurai besoin de taper quelques commandes. Rien ne vous empêche de dézipper ça directement dans un dossier et de le transférer vers votre serveur. Si vous utilisez Windows et un outil comme WAMP, XAMPP ou l'Aragon, eh bien vous allez pouvoir le tester en local en le dézippant dans un de leurs dossiers htdocs ou 3W. Donc moi je l'ai téléchargé, et donc je vais passer sur mon terminal. Je l'ai dans téléchargement, hein. Si je fais un ls matomo, hop, matomo étoile, d'ailleurs, voilà, j'ai bien matomo.zip qui est ici. Donc là je vais faire un unzip de matomo.zip. Voilà, donc il est en train de me le dézipper. Alors comme j'avais déjà fait, il me dit qu'il y a un fichier qui existe déjà, je n'avais pas enlevé. Et donc maintenant j'ai un dossier Matomo qui existe, et donc si je regarde ce qu'il y a dedans, voilà, j'ai mon Matomo qui est ici. Alors moi j'ai préparé un site qui s'appelle matomo.test, qui est en local. Donc pour l'instant je n'y ai pas accès parce que il n'y a rien dedans. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre en mode super utilisateur, je vais faire un cp de tout vers /var /3w matomo.test. Hop. Alors, oui, pardon, j'ai oublié le flag -r. Voilà. Et donc maintenant, si je vais dans /var 3w matomo.test et que je regarde, je vais retrouver donc tout ce qui est nécessaire. Alors attention, là, moi je n'ai pas accès à ces données directement dans mon dossier. Il va me dire, ouais, attends, je peux pas parce que j'ai l'utilisateur 3W Data et j'ai pas les permissions. Donc ça c'est un truc qui est un peu spécifique à Linux, hein. Quand on regarde, là vous avez le propriétaire qui est root dans le groupe root. Donc quand je suis sur Linux, il me faut que je fasse également un change owner. Donc je vais le faire en récursif. Donc alors je vais me mettre wdata. Hop. Étoile, ce serait mieux. Voilà. Donc là maintenant, si je refais un ls-l, voilà, j'ai mon owner qui est wdata, 3wdata. Et voilà, donc maintenant j'ai accès à Matomo. Donc là, quand j'ai dézippé, je l'ai mis à la racine de mon projet. Mon projet c'est matomo.test.
J'ai pas activé le SSL, donc il va me le dire, hein, attention, il faut activer le SSL, c'est mieux. Là, je suis en version test en local, donc c'est pas problématique, mais attention quand vous mettrez en ligne. Donc on a 8 étapes de paramétrage. Et ce qu'il vous faut également, c'est une base de données. Donc moi j'ai une base de données qui s'appelle Matomo. Et ensuite donc j'ai un petit site qui va me permettre de regarder un peu la démo, de faire la démo. Donc là ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais passer à l'étape suivante. Il fait une vérification du système. Donc il vérifie ma version de PHP, donc qui doit être supérieure à la 7.2.5, j'ai la 8.1.3. Vous voyez, tout est vert, à l'exception d'un paramètre ici, qui est le SSL. Mais donc l'idée, c'est vraiment d'activer tous les paramètres et les extensions qui sont nécessaires. Une fois que vous avez tout paramétré, et bien voilà, le serveur de base de données, le nom d'utilisateur, moi, de la base de données, c'est root. Il n'y a pas de mot de passe, la base s'appelle Matomo. Alors parce que je suis en local, hein, toujours pareil, là vous mettrez les informations données par votre hébergeur. Le préfixe des tables, et c'est du PDO MySQL, je vais faire suivant. Et là, si je vais actualiser ma base de données, voilà, j'ai donc ici Matomo, et j'ai effectivement mes tables qui ont été créées. Maintenant, elles sont créées, je vais créer l'utilisateur donc principal de mon service. Donc super utilisateur, je vais mettre moi, mot de passe, alors je vais mettre un mot de passe faible exprès, hein, mais il vaut mieux mettre un mot de passe fort, matomo.test, voilà. Donc est-ce que je veux les mises à jour de Matomo, ou est-ce que je veux des informations sur les produits et services? Vous cochez si vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait ça, voilà, j'ai créé mon super utilisateur. Le nom du site web que je vais ajouter, donc on peut en ajouter plein des sites web. Là, je vais ajouter donc un site démo. L'URL, donc c'est http://localhost. Pour moi, hein, bien sûr, vous mettez l'adresse exacte du site que vous voulez enregistrer. Ensuite, eh bien, vous avez tous les pays, hein, qui sont listés. Donc nous, on est en Europe. Alors ça va être... donc ça, c'est Amérique centrale. Ensuite, j'ai les autres Amériques. C'est un peu long la liste, hein. Les États-Unis, l'Argentine, l'Antarctique. Là, j'ai l'Asie. Donc l'Europe, elle est un petit peu plus bas. Voilà, Europe. Et donc ensuite, je vais choisir France. Donc ça c'est le fuseau horaire. Ensuite vous avez est-ce que c'est un site de e-commerce ou pas. Ça va modifier certains paramètres par défaut. Donc là c'est pas un e-commerce, je clique sur suivant. Voilà, et il me dit voilà le code de suivi pour mon site et ce code JavaScript. Alors je suis pas obligé de faire un suivi par JavaScript. Vous pouvez éventuellement utiliser des API diverses et variées pour faire votre suivi. Là, moi, ce code-là, il faut que je le copie. Alors, on peut le retrouver, si vous ne l'avez pas copié tout de suite, on peut le retrouver par la suite. Et il faut que je le mette juste avant la balise de fermeture /aide de mon site. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mon éditeur. Donc là, j'ai fait juste un petit site exemple, et je vais coller juste avant /aide. Donc directement mon script. Alors pourquoi juste avant /aide, alors que en règle générale on dit qu'il ne faut pas mettre de JavaScript, en tout cas sans l'attribut defer dans le header, sauf que là vous allez compter la visite même si la page n'est pas totalement chargée, puisque quelqu'un est venu. Donc vous avez votre tracker qui se met là. Une fois que vous avez mis votre code, eh bien, vous allez pouvoir faire suivant et vous aurez terminé votre installation. Donc on est à 100%. Et vous allez pouvoir donc continuer. Pardon. Et donc là, je vais me connecter. Voilà, hop. Donc là, il me remet, au cas où j'aurais oublié le code. Vous allez avoir éventuellement des instructions d'intégration dans WordPress ou autre. Vous avez un certain nombre d'aides. Vous pouvez éventuellement créer des balises méta Matomo. Et si vous voulez d'autres moyens, les applications mobiles, une API
HTTP si vous n'avez pas votre langage ici. Et donc vous pouvez éventuellement récupérer donc les infos. Ça c'est affiché parce que pour l'instant on n'a pas eu de visite sur notre site et donc nos statistiques sont vierges. Et voilà à quoi ressemble donc notre écran de bienvenue. Donc vous avez un certain nombre de choses. Vous pouvez fermer des volets et supprimer donc certains widgets comme là par exemple le bienvenu vous n'en voulez pas. Voilà. Les fonctionnalités entreprise. Donc on peut faire un peu de tri. Et on a donc notre suivi qui est ici. Vous voyez qu'ici, j'ai les visites en temps réel. Donc ce qui veut dire que si je vais sur mon site démo et que j'actualise ma page d'accueil, je vais voir apparaître une visite en temps réel. Donc je vois que je suis en France, que je suis sur Firefox, que j'ai des extensions sur Firefox qui sont installées. Je vois que c'est un Linux et donc que c'est un ordinateur. Donc ici, je peux éventuellement voir le profil détaillé du visiteur avec directement la taille de l'écran. Et donc on a un certain nombre d'informations. Maintenant, l'idée de cette démo, c'est de regarder un petit peu aussi le fait d'être conforme, la conformité, voilà, au RGPD. Le RGPD va nous indiquer qu'on ne peut pas garder des informations personnelles sans le consentement des utilisateurs. Sauf que si on va sur la page d'accueil de Matomo, il nous est dit que Matomo est recommandé par la CNIL et dispensé du consentement au traçage. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de demander le consentement des utilisateurs pour le traçage de leurs données, à condition d'utiliser donc un certain nombre de paramètres qu'on va retrouver donc dans l'engrenage qui est en haut. Et ces paramètres, donc là déjà j'ai ce bandeau orange parce que je ne suis pas en HTTPS. Et donc ces paramètres, je vais les retrouver dans la zone vie privée. Et c'est l'anonymisation des données, la désinscription et la demande de permission. Donc ces trois choses-là sont à paramétrer pour être conformes au RGPD. Donc la première, l'anonymisation des données. Donc on a tout un tableau avec un certain nombre d'options. La première, est-ce qu'on rend anonyme ou pas les adresses IP des visiteurs? Donc ça, on est obligé de le faire si on veut être conforme au RGPD, sachant qu'on va masquer en fait une partie de l'adresse IP et que l'option recommandée par la CNIL, c'est d'être au moins à 2 octets masqués. Quand on est à 2 octets masqués, on a un suivi au niveau de la ville de l'utilisateur. Si on a des octets, donc le dernier octet, on peut avoir une géolocalisation beaucoup plus précise, mais c'est trop précis, selon le RGPD. Donc au choix, mais si vous êtes au niveau 2, donc c'est déjà conforme. Ensuite, est-ce que vous utilisez les adresses IP anonymisées pour enrichir les visites? Donc, la recommandation, c'est de mettre oui, mais attention, donc là, vous allez perdre en précision sur la localisation. C'est comme je disais, vous allez avoir une localisation au niveau d'une ville et non pas au niveau d'une rue, par exemple. Bon, c'est toujours mieux, d'ailleurs, et pour la vie privée, donc c'est recommandé de le passer sur oui. Remplacer l'identifiant utilisateur par un pseudonyme, donc là c'est pareil, si vous avez des identifiants utilisateurs, eh bien il va falloir mettre des pseudonymes à la place, mais pour être conforme au RGPD, il ne faut pas à partir de l'identifiant, du pseudonyme, pardon, pouvoir remonter à l'identifiant. J'en ai pas moi, donc je le coche pas. Anonymiser l'identifiant de la commande, même chose, si vous avez des commandes, des identifiants de commande. Forcer le suivi sans cookies, donc là, vous pouvez désactiver en fait les cookies directement là, donc il n'y aura pas de cookies qui seront indiqués, qui seront inscrits sur l'ordinateur donc de l'utilisateur, ce qui fait que vous serez là conforme également à l'absence de consentement, puisqu'on a besoin d'un consentement pour placer les cookies sur l'ordinateur du visiteur. Et anonymiser ou pas le référent, c'est pour savoir en fait si de où en fait l'utilisateur vient. Donc là je vais le laisser comme ça, je vais juste enregistrer. Et vous avez une option en bas, anonymiser, donc c'est
juste là, voilà. Supprimer régulièrement les anciennes données brutes. Donc est-ce qu'on supprime, on ne garde que des données agrégées, on supprime toutes les données au fur et à mesure. Donc là c'est pour eh bien, les grosses bases de données, si vous voulez supprimer un petit peu de données et gagner de la place. Supprimer les données des anciens rapports agrégés, donc là, même chose, mais c'est pour les anciens rapports, donc pour certains rapports, vous ne voulez pas les garder, comme là, ils prennent le rapport pays, pour savoir, hein, pour les données pour chaque pays, est-ce que vous voulez le garder ou pas. Et donc là, c'est resté en anglais, mais si vous voulez anonymiser les données brutes dans une période particulière, et vous choisissez un petit peu plus finement ce que vous voulez anonymiser. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'anonymisation. La deuxième chose, c'est la désinscription des utilisateurs. Donc là, je vais vous montrer sur la page contact, là, donc j'ai mis juste ceci à la page de contact, hein, c'est pour faire un petit peu de navigation. Mais vous avez la possibilité de faire une iframe d'exclusion. Donc par exemple, on peut dire, tiens, on va écrire en bleu pour être cohérent avec notre charte graphique, et une couleur de fond sur un gris relativement clair, voilà. Donc on choisit 1, 2, 3 choses, hein, la taille de la police, la famille de police, et ainsi de suite. Et ça nous donne un code ici, une iframe. Eh bien, cette iframe, il me suffit de copier le code, d'aller le mettre, par exemple, dans ma page contact. Je vais mettre ça en dessous de ceci est la page de contact. Et vous allez donc avoir ce code qui va être qui va afficher donc dans votre page de contact une iframe dans laquelle la personne va pouvoir volontairement dire je veux m'exclure du suivi des statistiques. Alors, on est toujours dans les clous au niveau RGPD en ne prévenant pas qu'on récupère des statistiques parce qu'on ne récupère pas de données personnelles, et en plus c'est auto-hébergé, donc on est maître des données qu'on récupère. Mais donc là, si on veut, on peut éventuellement, un visiteur peut s'auto-exclure en fait du suivi. Et ensuite, vous avez la prise en charge de ne pas suivre, hein, qui est mise par défaut. Et donc il dit vous respectez la vie privée de vos utilisateurs. Et donc quand les utilisateurs ont activé dans leur navigateur je ne veux pas être suivi, Matomo ne suit plus leur visite. Donc là, on est cohérent par rapport au RGPD. Et ensuite, la demande de permission, c'est si vous êtes dans un cas où vous devez demander la permission des utilisateurs, eh bien, vous pouvez activer une option. Donc là, vous avez 2-3 infos sur comment faire pour activer cette option. Donc là, si je reviens maintenant sur ma page d'accueil de mes statistiques, eh bien on voit que dans les 30 dernières minutes, j'ai eu 2 visites. Alors je suis 2 fois le même, mais en fait, au bout d'un certain temps, eh bien vous allez avoir le visiteur qui, étant donné qu'il n'est pas suivi, qu'il est anonymisé, qui va devenir un nouveau visiteur. Donc ça va jouer sur les retours. Mais globalement, on est conforme au RGPD, donc c'est ça qui compte. J'ai ici donc la date de visite du deuxième visiteur, et vous voyez que les actions ici, je peux voir en pointant dessus les URL qui ont été visitées. Et donc si je veux voir un peu plus de détails, je vais dans visiteur et je prends hop, en temps réel. Donc là j'ai la même liste que sur la page d'accueil, et si je vais dans le journal des visites, bon, j'ai pas de visite pour hier, forcément, si je prends le 9, voilà. Et là, je vois l'arborescence et en fait ce que la personne a fait. Elle est rentrée par contact, elle est allée sur l'accueil, elle est allée sur contact et elle a rechargé contact. C'est effectivement ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Et je peux afficher le profil et voir exactement les détails de la personne. Donc sur un site qui a un petit peu plus de vécu, vous avez, là c'est les statistiques du site Nouvelle Techno, eh bien vous avez un petit peu plus de choses. Vous voyez, on est, donc il est, je l'ai même pas réactualisé la page, hop, voilà. Donc on est, il est 17h48, vous voyez la dernière visite date de 46, puis 45, puis 44, et on voit un peu plus de détails. Donc vous voyez le pays, là j'ai la région et la ville,
mais on voit par exemple que l'adresse IP est masquée. Tiens, là c'est Canada, voilà. Donc c'est un Canadien qui est sur un iPhone qui vient d'arriver. Donc là c'est un Windows avec Chrome, là c'est un Windows avec Chrome, là c'est un Brésilien, Windows Chrome, et ainsi de suite. Donc on peut voir comme ça, là c'est c'est un Chromebook certainement, donc, non, pardon, c'est un Android. Donc vous pouvez voir comme ça les différentes visites. Vous avez la carte, vous avez pas mal de choses, hein, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les différentes pages qui sont vues, avec les tendances pour chacune des pages. Donc tout ça, ça va vivre au fur et à mesure de vos visites. Et donc si je vais voir le journal des visites, et que je prends donc bah, c'est ça. Par exemple, bah, tiens, j'ai différentes visites ici. Si j'en prends une, tiens, hop, profil du visiteur ici. Donc je vois son profil, la commune, le navigateur, sa résolution d'écran, son OS. Il a passé un total de 15 secondes sur le site et affiché 6 pages en 3 visites. Donc là, c'est un petit peu bizarre, hein, quand même 15 secondes pour 6 pages. La première visite date du dimanche 6 mars, il y a 33 jours, et il venait de YouTube, et hier, donc il venait du site sansjquery.fr. Donc on peut avoir comme ça un certain nombre de choses, et savoir euh, quelles sont les pages qui ont été visitées. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour cette installation de Matomo, hein, pour être dans les clous. C'est un outil qui vous permet en auto-hébergement de vous passer d'un outil de stat autre et tiers et d'être conforme au RGPD. Bien sûr, vous pouvez être conforme au RGPD en utilisant d'autres outils qui ne sont pas forcément en auto-hébergement, mais celui-là est mis en avant par la CNIL, entre autres, et donc je trouvais intéressant de le traiter. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre fidélité. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, à nous rejoindre sur le serveur Guilded. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie également si vous voulez bien mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Eh bien, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne continuation.